Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la 10e partie de notre formation TypeScript que j'ai nommée ici des décorateurs. Ainsi, nous allons tout d'abord voir c'est quoi un décorateur et à quoi est-ce qu'il sert. Et par la suite, nous allons mettre en place trois types de décorateurs. Les décorateurs de classe, les décorateurs de méthode et les décorateurs de propriété. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus, un mini développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car elle vous permettra d'être les tout premiers à être notifiés quand il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. En même temps, likez, ça me fera plaisir et ça permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Et tout ceci permettra à la chaîne de mieux grandir pour vous servir. Ainsi, voyons donc ensemble c'est quoi les décorateurs. Un décorateur est un type spécial de déclaration qui peut être attaché à une déclaration de classe, une méthode, un accessoire, une propriété ou un paramètre. Donc ici, on veut simplement dire quoi? Qu'un décorateur peut être attaché soit à une classe, soit à une méthode, soit à un accessoire, soit à une propriété ou encore à un paramètre. Ensuite, on dit les décorateurs utilisent le formulaire expression ou expression doivent évaluer une fonction qui sera appelée au moment de l'exécution avec des informations sur la déclaration décorée. Donc ça veut dire quoi? Sur notre déclaration décorée, nous allons placer une expression avec arrobas, comme vous voyez là, arrobas expression, que nous allons placer au-dessus de notre déclaration, de notre cible au fait. Et c'est elle qui va donc être évaluée. D'accord? Donc, on va donc évaluer cette fonction-là. Donc, c'est une fonction qui sera donc évaluée. Donc, lorsque nous allons placer cette expression au niveau de notre cible, lors de l'exécution du programme, il y a une fonction qui sera appelée. Et cette fonction-là va comporter les différents éléments ou les différentes informations sur la déclaration décorée. Donc, ça veut tout simplement dire ici là que un décorateur est une fonction qui sera appelée lors de l'exécution du programme avec des informations sur la déclaration décorée. D'accord? Et tout ceci permettra d'attacher de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux comportements à la cible, sans toutefois modifier sa structure. Donc voilà en gros à quoi sert un décorateur. D'accord? Ici, nous allons plus voir, nous allons nous baser au fait, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que les décorateurs fonctionnent avec les décorateurs de classe, les décorateurs de méthode et les décorateurs de propriété. D'accord? Donc c'est ça que nous allons voir ici. Nous allons voir ici ces trois types de décorateurs. En réalité, il y en a cinq. Décorateurs de classe, méthode, accessoires, propriété et paramètres. Mais nous allons travailler ici avec trois. Classe, méthode et propriété que nous allons décortiquer ensemble. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment est-ce que ça fonctionne. Allons-y et voyons ensemble les décorateurs de classe. Nous commençons avec le décorateur de classe. Donc, je vais commencer par définir une classe que je vais appeler ici personne. Je vais définir son constructeur avec les propriétés public, name, si je veux dire tel, le point, le type number, pour revenir ici mettre public, et à name, le point, le type string. Là, j'ouvre les accolades. Maintenant, je définis dans ma classe. Maintenant, je vais donc définir un décorateur de classe. Comment est-ce qu'on fait un décorateur de classe? Allons-y et voyons ensemble. Donc, je fais ici let. Je vais donc définir la fonction let que je vais appeler ici first. Comme c'est notre premier décorateur, je vais appeler ça first décorator égal. J'ouvre mes parenthèses. Je fais ça. D'accord? Là, je viens de définir une fonction. Là, je viens de définir une fonction. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce que cette fonction-là fonctionne. D'accord? Donc, sachez que le tout premier paramètre de la fonction, c'est une target. Donc, c'est-à-dire, c'est la cible. Et la cible ici, c'est le constructeur de la classe.
Donc, lorsqu'on met en place un décorateur de classe, on n'a qu'un seul paramètre. Et ce paramètre-là, c'est la cible qui représente le constructeur de la classe. Donc, je vais dire ici là, target, deux points, c'est le type fonction. OK? Puisque ça représente, c'est le constructeur de la classe. Maintenant, on ne va pas encore entrer dans les détails. On va définir ici console.log. Je vais afficher un message en console. Je vais dire ici first décorateur. D'accord? Maintenant, vous allez voir. Lorsque le programme va être exécuté, si je fais ça, regardez, lorsque le programme va être exécuté, on n'aura aucun message en console. Vous voyez, on n'a aucun message en console. Et maintenant, je vais maintenant appliquer le décorateur @first. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on fait pour appliquer un décorateur. Donc, voilà comment je fais pour appliquer le décorateur de classe sur la classe personne. Donc, au-dessus de la classe personne, j'utilise le @first décorateur. Donc, lorsque le programme va s'exécuter, ce first décorateur va faire appel à cette méthode-ci qui va renvoyer le message first décorateur. D'accord? Donc, j'enregistre. Vous allez voir en console. Si j'actualise, vous allez voir en console first décorateur. D'accord? Donc, c'est ce message-ci qui est affiché. Donc, pourquoi? Parce que lors de l'exécution du programme, automatiquement, la fonction est appelée grâce à ce décorateur. Maintenant, continuons à voir toujours, à travailler toujours sur notre décorateur de classe. Ce qu'on va faire ici, on va ajouter de nouveaux comportements à notre first décorateur. C'est-à-dire, on va ajouter des nouvelles propriétés, une nouvelle propriété à notre constructeur. Donc, je vais définir ici une propriété que je vais appeler d'ici const. OK. Bon, ce qu'on va donc faire, c'est ce qui est en train de dire ici. On va donc ajouter de nouveaux comportements à notre classe. D'accord? Maintenant, je vais ajouter une nouvelle propriété à notre constructeur. Comment est-ce que je vais faire cela? Voilà comment est-ce qu'on fait cela. Pour le faire, pour que le décorateur de classe fonctionne normalement, pour qu'il marche normalement, il faut que la fonction retourne une classe qui étend la classe parent. Donc ici, la classe parent, c'est personne. Donc nous allons définir une classe nous allons retourner une classe qui étend la classe personne. Donc, je vais dire ici, return classe, d'accord, extend. Donc, on a dit, on va retenir une classe qui étend quoi? La classe personne. Maintenant, au niveau de la classe là, je vais lui attribuer une propriété que je vais appeler ici là, public, que je vais appeler ici adresse. Ça, c'est la classe enfant, d'accord? Adresse de type string, que je vais initialiser avec ici, Paris. D'accord? Maintenant, je vais mettre en place le constructeur avec les propriétés de notre classe parent. CTRL-C. Je fais ici un CTRL-V. D'accord? Maintenant, je vais ouvrir mes accolades. Il faut appeler la classe parent avec super. Le constructeur de la classe parent avec super. Et je complète avec ici les propriétés name et tel. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on vient de faire. On vient de faire là. On vient d'attribuer, c'est-à-dire, on vient d'ajouter un nouveau comportement à notre classe personne. D'accord? On vient d'ajouter un nouveau comportement à notre constructeur. C'est-à-dire, on vient d'ajouter là une nouvelle propriété adresse au constructeur. Pourquoi vous voyez ça? Allons-y. Et je vais mettre ici console. Console.log. Avant de mettre console.log, définissons donc ici une propriété, une variable, un objet, une instance let, puis 1, 2, new, personne. Vous allez voir que cet objet-là aura les propriétés
aura plus des propriétés de la classe personne, il aura en addition la propriété adresse. Donc je vais mettre ici name, je vais dire Jean. Donc je crée une instance de personne. On n'a que deux propriétés, Jean et nombre, peut-être je mets n'importe quoi là. D'accord? Maintenant, regardez ce qui va se passer en console. Je vais mettre ici P1, CTRL S. D'accord? Maintenant, on part en console. Vous allez voir que P1, regardez, P1 a la propriété adresse et la propriété name et la propriété tel. Vous voyez que adresse est à ajouter. Donc, vous voyez vraiment que la propriété adresse est à ajouter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a retourné, lorsque le décorateur appelle la fonction ci, cette fonction retourne une classe qui étend la classe personne. Et cette classe-ci va, c'est-à-dire, va ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau comportement à notre constructeur. C'est-à-dire, il va attribuer donc cette propriété à adresse. Donc, voilà comment est-ce que les décorateurs de classe fonctionnent. Moi, j'aime beaucoup plus travailler ça avec les génériques. Donc, on va donc personnaliser ce décorateur-là pour qu'il soit, c'est-à-dire générique. On sait qu'il soit général pour toute autre classe. D'accord? Donc, je vais venir ici, je vais ouvrir les guillemets. Je vais dire mon type générique c'est T. Je vais dire extend. Extend. On ouvre les accolades. On dit ici new. D'accord? Je vais vous expliquer. New. Je vais ici dire point, ars. Ars. Deux points. Le type any. Crochet. Et si je fais deux points, je retourne. Si je fais deux points, je retourne un objet vide. D'accord? Et l'autre target maintenant sera de type T. D'accord? D'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est que T si extend, quand je fais ici deux points accolade new, je suis en train de dire ça que T extend d'un constructeur. Donc, constructeur qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je dis cela. Accolade, new, j'ouvre les parenthèses, d'un constructeur dont on n'est pas sûr des propriétés. Donc, ce constructeur peut avoir plusieurs propriétés. C'est pour ça que j'utilise ici plusieurs paramètres. C'est pour ça que j'utilise ici les paramètres de repos. Ça, il fait point là, as, deux points, any. D'accord? Donc, ça veut dire que T extend un constructeur. Donc, T est un constructeur. Maintenant, ici dit target, deux points de type T. D'accord? Maintenant, je peux donc venir ici. Je dis ici là que return class extend de type target. Donc, extend de target. Donc, target, ça peut être une classe personne, ça peut être une classe voiture, ça peut être une classe animal, donc n'importe quelle classe. Donc, ici, il faut donc modifier maintenant le constructeur de l'enfant. En disant ici que l'enfant peut prendre plusieurs paramètres, y compris ses paramètres et les paramètres du parent. De cette façon-ci, en mettant ici any, crochet. Maintenant, il faut aussi modifier celui du paramètre parent en faisant ceci. Ars. Ars. D'accord? Voilà. Si on part en console, on va constater que rien n'a changé. D'accord? Vous allez voir que notre décorateur, s'il va exactement faire sa même fonction qu'il a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter un nouveau comportement à notre constructeur, ajouter une nouvelle propriété qui est adresse. Si on part en console, on enregistre. Si on part en console, vous allez voir, j'actualise. Vous allez voir, voilà, adresse Paris, name Jean, tel numéro de téléphone. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que le constructeur de classe le décorateur de classe fonctionne. D'accord? Donc, récapitulatif, j'ai dit, lorsque on veut rendre ça de façon générique, on met ici un T, on dit il extend d'un constructeur, et on dit qu'il extend d'un constructeur, on met double accolade, new, on ouvre les parenthèses, on utilise les paramètres de repos, d'accord? Et ici, comme paramètre de notre fonction, on dit target, deux points T. Et j'ai dit que pour un décorateur de classe, on n'a qu'un seul paramètre et ce paramètre est la cible qui est notre constructeur. Maintenant, continuons ensemble et voyons les décorateurs de propriété. Je vais venir ici dans notre fonction.
dans notre classe. Je vais ici déclarer une propriété H, deux points de type number. OK. Maintenant, je vais venir ici définir ici un décorateur const que je vais appeler validate égale une fonction. OK. Maintenant, ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? Je vais vous montrer ici comment le décorateur de propriété fonctionne. Mais avant de voir le décorateur de propriété, comment est-ce qu'il fonctionne, je vais aussi vous montrer ce qu'on appelle le fabricateur de décorateur. Donc, nous allons définir une fonction qui renvoie une autre fonction. C'est ça. Une fonction qui renvoie une autre fonction. Cette fonction est appelée fabricateur de décorateur. Elle va simplement nous permettre de personnaliser nos décorateurs. Donc, je peux personnaliser mon décorateur grâce à la fabrique, grâce à la fonction de fabrication. En disant ici, je prends notre objet. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une déstructuration. Pour ceux qui ne comprennent pas le thème déstructuration, rentrez sur le cours avec les tuples où j'ai parlé des tuples, des tableaux. Je vous montre là-bas c'est quoi une déstructuration de tuple. C'est la même chose qu'une déstructuration d'objet. Donc, je vais dire ici là, min et max. Donc, je vais définir ici cette validation aura pour rôle de faire quoi? Le fait que on ne pourrait attribuer un âge compris entre une valeur minimale et une valeur maximale à une personne. Donc, si l'âge qu'on veut attribuer à la personne n'est pas compris entre la valeur minimale et la valeur maximale, il y aura une erreur qui sera déclarée. Et ce qui va permettre de mettre en place cela, c'est l'autre décorateur de propriété. Donc, nous allons mettre ça en place avec le décorateur de propriété. Donc, c'est lui qui va le faire de façon automatique. Donc, je viens ici, je fais ma déstructuration d'objet. Je dis la min et max. Je fais là deux points. J'ouvre l'objet. Je viens ici, je dis min de type number. Et ensuite, je dis max, deux points, de type number. OK? Donc, je viens de mettre ma fabrication. Donc, ma fonction de fabrication de décorateur. Maintenant, je vais donc retourner. On a dit que ça doit retourner quoi? Une fonction. Je dis ici, je vais utiliser les génériques. Donc, je vais dire ici T. D'accord? Le type générique T. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est que un décorateur de propriété qui a la fonction prend deux paramètres. Je commence. Le premier paramètre, c'est la target, qui est le constructeur de la qui est le constructeur au fait de la classe. D'accord? Donc, on va dire c'est le type T. Comme ça, on peut prendre n'importe quelle classe. Comme j'ai dit tout à l'heure, voiture, maison, peu importe. D'accord? Maintenant, le deuxième paramètre, c'est la clé. C'est-à-dire la propriété que l'on veut décorer dans notre cible. D'accord? C'est ça qui. Donc, je vais dire qui est une clé de T. D'accord? Donc, ça peut être ici âge, ça peut être ici nom, ça peut être ici là, tel. OK? Donc, peu importe les clés de T. Maintenant, je fais ça. OK? Donc, là, je viens de définir ma fonction constructeur. OK? J'ai bien dit, on a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est la target. C'est la target, d'accord, qui est le constructeur de la classe, d'accord. Et le deuxième paramètre, c'est la clé, qui est quoi? La propriété qu'on souhaite décorer. Et j'ai dit ici deux points key of T. Donc, T, c'est une classe. Donc, ça peut être les différentes propriétés de n'importe quelle classe. Donc, toutes les propriétés de n'importe quelle classe, on peut les décorer avec ce décorateur validate. D'accord? Maintenant, je viens donc ici. Première chose à faire pour que ça puisse marcher, je dois d'abord faire un let pour récupérer, c'est-à-dire la valeur de notre propriété que l'on souhaite décorer. Donc, je vais dire ici val de type any égale target. Voilà comment est-ce qu'on fait pour récupérer la valeur par défaut
D'accord? C'est la toute première valeur que l'on récupère. OK? Maintenant, ayant maintenant récupéré cette valeur, ayant récupéré maintenant cette valeur, je vais définir deux fonctions. Un setter et un getter qui va modifier cette valeur-là. D'accord? Donc, je vais maintenant définir mon getter. Getter, je dis ici, const, getter égale, j'ouvre, et on retourne simplement la valeur. Parce que c'est un get, on récupère la valeur. Maintenant, setter, const, setter, on ouvre les parenthèses, on ouvre les accolades. Ici, je prends ici là un paramètre new valeur, c'est-à-dire la nouvelle valeur de notre propriété, de notre nouvelle valeur de notre instance, nouvelle valeur de notre propriété, d'accord? Ça, c'est la nouvelle valeur de la propriété. Donc, je dis ici, const set setter égale à new valeur. Je vais dire de type number, puisque je connais déjà celui que je vais décorer. Ou encore, je peux dire de type no si je veux, d'accord? Je dis même de type no. Maintenant, je viens ici, je vais dire, c'est if. Je dis ici, si if new, si type of new valeur égale à number et new valeur est supérieur à la valeur minimale et toujours new valeur est inférieur à la valeur maximale. Voilà ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc ici dire à val, je vais attribuer new valeur. D'accord? Je modifie la valeur de val et je fais un return. Donc je modifie la valeur de la propriété et je fais un return. Maintenant, s'il y a erreur, si il y a une erreur, donc par exemple que la valeur qu'on a entrée est supérieure, est inférieure à la valeur minimum, alors je vais faire row de new error. Je vais simplement dire ici que la valeur de l'âge doit être comprise entre min et max. OK? Donc voilà comment je définis mon getter et mon setter. D'accord? Pour modifier, c'est-à-dire l'ancienne valeur. Donc pour modifier l'ancienne valeur de notre propriété cible. Maintenant, pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse fonctionner, il faut donc modifier les éléments de l'objet. Donc je fais ici la point. Je vais dire ici define property. Voilà, très important ceci. Objet.define property. On prend en premier paramètre la target, notre constructeur. En deuxième paramètre, la clé. Et en troisième paramètre, nos setters et nos getters. Donc ici, set, deux points. Setter. Get, deux points. Getter. OK? Donc, voilà, on vient de mettre en place ensemble c'est-à-dire un décorateur de propriété. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on met en place un décorateur de propriété. Maintenant, allons-y voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Pour l'utiliser, je vais simplement venir ici. C'est quelle propriété que je souhaite décorer? C'est l'âge. Donc, je vais dire ici, arrobas, je fais validate. Je vais prendre mon objet. Je vais dire ici, min. Je vais dire la valeur minimale de l'âge doit être 16
et la valeur maximale de l'âge doit être de 45. D'accord? Maintenant, si je viens, je fais ça. Je dis à P1 point âge, je lui attribue 12 ans. Je lui affecte 12 ans. J'affecte à cette propriété âge 12 ans. J'enregistre. Regardez ce qui va s'afficher en console. On vous dit non error. J'actualise. On vous dit non error. La valeur de l'âge doit être comprise entre 17 et 15. D'accord? Parce que ici, on a attribué un âge de 12 et la valeur minimale, c'est 17. La valeur maximale, c'est 45. Maintenant, regardez maintenant quand je vais attribuer un âge compris entre 17 et 45, peut-être 23. CTRL S. Vous allez voir, il n'y aura plus de problème. Donc, on a notre utilisateur avec son âge de 20, de 23. Adresse, name, tel et l'âge 23. D'accord? Voilà, on vient de mettre en place ensemble un décorateur de propriété. Récapitulatif, un décorateur de propriété prend en paramètre, c'est-à-dire deux propriétés. La fonction prend en paramètre deux propriétés. La target qui est le constructeur de notre classe et qui est la propriété à décorer. D'accord? Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Donc, voyons le dernier ensemble, c'est-à-dire nous allons voir le décorateur de méthode. Ok? Lui, il prend trois propriétés. Je vais venir ici, je vais ajouter deux propriétés à notre classe. Je vais dire ici, public, email, deux points, le type string. Et je vais dire ici, là, public, status, deux points, de type booléen. D'accord? Je définis mon statut avec booléen. Et bien, il complète ici. Je dis ici jean@gmail.com et je dis ici false. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire ici? Ici, je vais mettre en place ici un décorateur de méthode que je vais appeler save. D'accord? En réalité, il aura comme quoi son rôle, ça sera de jouer quoi? Son rôle sera principalement de sauvegarder un utilisateur s'il n'y a pas de doublon de nom ou de mail dans la base de données. Donc, on va récupérer les données d'une base de données. On va récupérer les noms qui se trouvent dans la base de données, les emails qui se trouvent dans la base de données. On va les comparer avec, c'est-à-dire le nom et l'email du nouveau utilisateur qu'on souhaite créer, enregistrer dans la base de données. Si c'est que son nom ou son email existe déjà dans la base de données, donc si le même nom et le même email existe dans la base de données, on va nous retourner une erreur. Si ça n'existe pas, alors il va être sauvegardé, l'utilisateur sera sauvegardé. Et ce qui va permettre cette vérification et cette sauvegarde, c'est notre décorateur de méthode que nous allons mettre en place, que je vais appeler ici décorateur save. Donc, je vais ici, je définis donc mon décorateur avec const. On a dit décorateur, c'est une fonction. Const save égale, j'ouvre parenthèse, je fais ça. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici sur le décorateur de méthode? Le décorateur de méthode, lui, sa fonction prend ce qu'on appelle, prend trois paramètres. D'accord? Le premier paramètre, c'est la target. D'accord? C'est toujours soit le constructeur, soit la fonction. D'accord? Premier paramètre, soit le constructeur de la classe, la fonction de la classe. Donc, c'est ça le premier paramètre. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est la clé. Et la clé représente quoi? Le nom de la fonction. D'accord? Le nom de la fonction cible. Le nom de la fonction que l'on souhaite décorer. C'est-à-dire que l'on souhaite ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux comportements. Et maintenant, le troisième paramètre, c'est tout simplement c'est-à-dire le descriptor. Le descriptor, c'est quoi? Le descriptor va simplement nous permettre de récupérer, c'est-à-dire de récupérer un enfant de cette méthode, de récupérer l'enfant de cette méthode. Parce que c'est l'enfant de la méthode que l'on va modifier. Pas la méthode lui-même, mais plutôt l'enfant.
D'accord? Allons-y voir ensemble. Donc, premier, c'est target, comme on a dit. Target. Ici, on va dire ici target de type objet. Et on peut mettre target de type objet. D'accord? Lui, on a dit target, c'est le constructeur, une fonction, tout ça. Donc, le constructeur de la classe que l'on souhaite cibler sa méthode. Maintenant, qui c'est quoi? Qui, on a dit que qui est le nom de la méthode. Donc, c'est le type string ou symbole. OK? Maintenant, on a dit que le deuxième, c'est le descriptor. Descriptor qui va nous permettre de manipuler la fonction child, c'est-à-dire le child function, la fonction enfant de notre fonction cible qui est le parent. Donc ici, on va manipuler la fonction enfant. Ici, on va utiliser ici petit descriptor. D'accord? Ici, c'est property descriptor. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit, on va faire return. Non, ici, c'est pas ça. Ici, on ne retourne pas. Ici, je ne suis pas en train d'utiliser une fabrication. J'utilise directement la fonction. Donc, on a nos trois paramètres. J'ai dit le premier, c'est le constructeur. Le deuxième, c'est le nom de la fonction que l'on souhaite décorer. Nom de la cible, le nom de la fonction que l'on souhaite décorer. Et décorer, un dernier, c'est pour manipuler l'enfant de la fonction. Maintenant, pour que vous compreniez que c'est vraiment le nom de la fonction que l'on souhaite décorer, je vais faire ici console.log. Je vais mettre ici là qui. OK? Je vais donc venir ici définir une fonction. La fonction que je souhaite décorer, c'est une fonction create. Je vais appeler la fonction là. Une fonction, je vais définir ça étant statique. Une fonction create user. J'ouvre, je fais ça. Et je prends en paramètre le user que l'on souhaite décorer. User, deux points, de type personne. D'accord? Maintenant, je vais donc décorer ça avec mon décorateur save. Je mets cela save. D'accord? Save. OK. Je vais faire ici là, CTRL S. Attendez. Bon, j'ai complètement omis que j'ai utilisé le booléen. Donc ici, je vais utiliser toujours, je vais vouloir personnaliser mon décorateur. Pour personnaliser mon décorateur, il faut utiliser une fabrique de fonctions. Donc je vais utiliser également une fabrique de fonctions. Donc je vais utiliser ma fabrique de fonctions. Je vais utiliser une fabrique de fonctions. Fabrique de fonctions. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire ici là, statut. Le statut va nous être utile. Je vais vous expliquer pourquoi. Booléen. C'est ça. J'ouvre. Non. Je vais prendre ceci. CTRL X. Je vais faire ici. Return. Return. CTRL V. Donc, on a dit que la fabrique de décorateur, d'accord? On va utiliser la fabrique de décorateur. La fabrique de décorateur permet de retourner une fonction. D'accord? Et c'est elle qui sera là, on va utiliser pour personnaliser notre décorateur. Donc voilà. Maintenant, je vais venir ici là, mettre ici là trou. Ça m'a permis de personnaliser. Donc je mets ici là trou. Je vais donc décorer cette fonction-ci. Donc je vais venir dans là, je vais définir ici console. Log. J'ouvre. Je fais ça. Et j'ai dit ici user. Je dis utilisateur. Je dis ici user save success. Virgule. Je mets ici là notre user. D'accord? Maintenant, j'enregistre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, je n'ai encore rien fait. D'accord? Ce décorateur ne fait absolument rien que d'afficher console.que d'afficher le nom
de la fonction décorée, nous allons voir en console que c'est create user qui sera affiché. Donc, create user ici sera affiché parce que c'est la fonction que l'on souhaite décorer. Donc, si je pars en console, j'enregistre. Si je pars en console, vous allez voir console.key, c'est create user. J'actualise. Regardez. Vous allez voir create user qui est le nom de la fonction que l'on souhaite décorer. D'accord? Voilà. Je voulais juste vous montrer que qui, c'est bel et bien le nom de la fonction que l'on souhaite décorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a dit, j'ai dit et expliqué que le problème qu'on souhaite résoudre ici, c'est le problème de doublon dans la base de données avec notre décorateur. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas dans la base de données les mêmes mails, on ne veut pas les mêmes noms des utilisateurs. Donc, on veut que lorsqu'on veut sauvegarder un utilisateur dans la base de données, il ne faut pas que le mail ou le nom qu'il entre existe déjà. Donc, récupérons d'abord déjà dans ces éléments de la base de données. Voilà ça. Const. Ce sont les données qui viennent de la base de données. Const. Je vais dire ici const tab name. Name. Deux points. Le type string. Tableau de string. Égal. Je vais dire là. Jean. Oui. Puis Michel. Oui. Loïc. D'accord? Voilà les noms qui sont actuellement dans la base de données. Donc, je fais maintenant ici la const. Je vais ici maintenant pour les emails, tab, email, deux points, ici string. Je vais récupérer ceci. CTRL C. Je fais ici CTRL V. Je vais donc faire ici arobase gmail.com. Là également arobase gmail.com. Ici arobase gmail.com. D'accord? Donc, je viens donc de récupérer les noms et les emails des utilisateurs qui se trouvent actuellement dans la base de données que je vais comparer avec le nouveau, avec le nom et l'email du nouveau utilisateur qui va vouloir s'enregistrer. Et ce qui va permettre de résoudre ce problème de doublon, c'est le décorateur Save que je vais mettre en place tout à l'heure. Donc, pour le mettre en place, on commence tout d'abord par, première des choses, voilà, descripteur. Donc, on commence par récupérer, c'est-à-dire let notre enfant, la fonction enfant, voilà. Fonction child, c'est d'abord la première des choses à faire, récupérer la fonction child pour conserver les données, d'accord. Let fonction child, on récupère comment? Avec le descripteur, descriptor.value. Donc, ce qu'il vient de faire ici, let fonction child égale, donc j'affecte descriptor.value à cette variable-ci, à cette variable-ci. Comme ça, c'est que je suis en train d'affecter, je suis en train d'affecter l'enfant, c'est-à-dire la fonction enfant de notre fonction cible, d'accord? Donc, ayant la clé, ayant le nom pour clé qui. Donc, je récupère la fonction enfant. Maintenant, comme j'ai récupéré cette fonction enfant et que j'ai stocké dans la fonction child, je peux maintenant le modifier. Donc, je fais ici, parce qu'on le modifie par le parent, on modifie l'enfant. D'accord? Donc, je fais ici, descriptor.value. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'enfant que l'on va attribuer de nouveaux comportements. Et ce comportement sera directement attribué aux parents, sans toutefois modifier sa structure. Donc, je travaille sur l'enfant, mais de façon magique, lorsqu'il sera exécuté, ce que l'enfant fait sera attribué aux parents. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais ici, descriptor.value, j'ouvre, d'accord? Qu'est-ce que je prends ici? Je fais ici, 2, 3 points. Ah, je sais que au niveau du parent, d'accord? Au niveau du parent, on a ici des paramètres. Any, type tableau. Donc, je commence par modifier la fonction enfant
en prenant la fonction parent de cette façon-ci. Je dis, je sais qu'au niveau de la fonction parent, on a des paramètres, d'accord? Donc, au niveau de cette fonction create user, on a des paramètres. Je peux dire ici, c'est-à-dire c'est un paramètre de repos. Donc, pour dire qu'on peut avoir plusieurs paramètres au niveau de la fonction parent qui est create user, ok? Maintenant, j'ouvre donc mes accolades, ok? Maintenant, comme ici, j'ai les paramètres, je peux donc travailler sur ces paramètres-là. Donc, ce que je vais faire, ce que, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par dire ici, je vais récupérer const tab email avec S. Je vais lui attribuer les valeurs du tableau. Je vais lui attribuer les valeurs du tableau tab email. Je continue avec const tab name avec S. Je lui attribue ici tab name. OK? Maintenant, on va commencer par vérifier. On va dire si dans tab email point include, donc si, c'est-à-dire les éléments venant de la base de données, c'est-à-dire le tableau venant de la base de données, si dans le tableau de la base de données, on constate que il fait axe crochet de 0 point email. Donc je suppose que la première propriété, donc je suppose que la première propriété, comme je vais ici, if tab de, je fais ici, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça me fait l'erreur là? Ok, c'est 0 qu'il faut mettre. J'aurais mis O. Donc, je dis ici, si art de 0.email, d'accord? Pourquoi j'ai fait art de 0.email? Pourquoi? Parce que je sais qu'au niveau des paramètres de notre fonction parent-ci, je suppose que le premier paramètre, c'est l'utilisateur, d'accord? Avec les propriétés email. Donc, le premier paramètre, c'est pour ça qu'il dit art de 0. Art de 0, c'est l'utilisateur. Ici, on a un seul paramètre qui est l'utilisateur. Donc, art de 0, c'est l'utilisateur. Je récupère son email. Donc, c'est l'utilisateur qui est en train d'entrer son email actuellement. Donc, je récupère déjà son email. Comme c'est un paramètre, je récupère son email. Donc, je dis, si son email est inclus dans le tableau des emails venant de la base de données, alors je retourne cette erreur-ci. Je vais dire ici, for new error. On va dire, on va dire quoi? On va dire, voilà, on va dire l'email, l'email, ce email-ci, on va dire l'email-ci est déjà utilisé. D'accord? L'email A, d'accord? Donc, voilà l'erreur que je retourne. Throw new error. L'email A de 0.email est déjà utilisé. D'accord? Maintenant, je continue ici. Je vais dire aussi if. Maintenant, je vais travailler maintenant avec tab.include. Maintenant, on va vérifier pour le nom. Je vais aussi dire ici axe de 0 point name. Tab.include, d'accord? J'ai fait l'erreur, c'est ici, donc ça doit se trouver. CTRL X, je fais ici CTRL V. OK? Donc, je fais ici tab.include arc de 0.name. Donc, je vais retourner si le nom de l'utilisateur qui veut s'enregistrer actuellement se trouve dans le tableau des noms venant de la base de données. On va renvoyer cette erreur-ci. On va envoyer l'erreur suivante. On
on va dire le nom, je vais dire ici, name est déjà utilisé. D'accord? Maintenant, dans le cas contraire, else, j'ouvre, else, dans le cas contraire, on va dire else, je vais maintenant prendre ici, ars, je vais modifier maintenant le statut. Je vais modifier le statut, je vais dire ici statut, et je vais mettre le statut à statut. D'accord? Donc, quand je dis A.statut, je suis en train de changer le statut avec, c'est-à-dire la propriété personnalisée que j'ai mis ici. Statut, comme j'ai dit, save égale à statut. Donc, comme j'ai utilisé une fabrication de méthodes pour pouvoir personnaliser mon décorateur, comme il s'est dit, status.2.booléen, qui est un booléen. Donc, quand mon statut, je vais toujours le mettre à true. C'est-à-dire, je vais donc attribuer la valeur de statut qui sera true au statut de l'utilisateur qui veut s'enregistrer pour dire que il est bien et bien à enregistrer. Donc, on va activer son compte. Donc, par défaut, lorsqu'il s'enregistre, par défaut, lorsqu'il est en train de saisir, statut est à false. D'accord? Mais maintenant, si save, tout se passe bien, on va mettre le statut à true. Donc, c'est ça qui permet de faire cela. Et maintenant, lorsqu'on a modifié comme ça, là, il faut bel et bien maintenant mettre à jour parce que j'ai touché, j'ai modifié la valeur d'une propriété de statut. Donc, il faut donc passer ici en paramètre A pour que ça prenne en compte cette modification que j'ai fait. Maintenant, lorsqu'on a fait cela, il faut à la fin retourner notre descriptor. Donc, on retourne le descriptor. On retourne le descriptor. Maintenant, comme j'ai retenu le descriptor comme ça, je viens donc de terminer avec le décorateur de méthode. D'accord? Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va exploiter notre décorateur de méthode. Donc, je vais venir ici, appliquer ici à @save, comme j'ai appliqué là @save, je mets un trou. Donc, ça, c'est statut. Donc, c'est la valeur ici qui sera attribuée à l'utilisateur lorsqu'il sera enregistré. Dans le cas contraire, on va retourner une erreur. Donc, regardons ça. On a ici Jean. On a jean@gmail.com. Si on regarde dans la base de données, est-ce que dans la base de données de nom, on a Jean? Oui, on a Jean. Est-ce que dans la base de données de mail, on a jean@gmail.com, on a jean@gmail.com? Elle effectivement, il y aura une erreur qui sera retournée. Donc, on va retourner ici cette erreur de l'email-ci. Je fais ici CTRL S. Avançons. Je réactualise. Jean j'ai plutôt écrit ici Jean@jagamil. C'est plutôt Gmail. Gmail ici, c'est l'erreur, ça vient d'ici. Voilà, je crois que maintenant ça va fonctionner. Gmail. Donc on peut voir en console. jean@gmail.com. Qu'est-ce qui se passe? jean@gmail.com. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Attendez. Je fais CTRL S là. Ok. Je fais bien et bien, je vérifie. Je récupère mon tag name, je récupère mon descriptor, pour petit descriptor. Ici A, inclure dans l'argument. Ok. On a ici Jean, J-E-A, @gmail.com. Et ici, CTRL C. CTRL V. Je fais ici CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Email jean@gmail.com. Il y a un souci. C. Ah, ok, d'accord. Il faut s'exécuter, mais il faut appeler cette méthode là, d'accord? Donc je vais dire ici, je vais faire ici personne, parce qu'on n'a pas appelé la méthode qui m'est sauvegardée. Donc je vais appeler personne.create user, d'accord? Personne.create user de qui? Je vais créer user, d'accord?
personne.create_user, personne.create, parce que comme c'est une méthode statique, je fais donc personne.create_user. Ici, donc je prends en paramètre le user qu'on a créé là. Donc je vais enregistrer, vous allez voir que l'erreur va sortir, va s'afficher maintenant. Parce qu'on n'avait pas appelé la méthode. Donc voilà ça. L'email jean@gmail.com est déjà utilisé. Donc, c'est ça qui permet de retourner cette erreur-là. Ceci. Donc, l'email est déjà utilisé. Bon, on va voir le nom. Je vais changer le nom. Je vais mettre ici, peut-être... est-ce qu'il y a Michel là? Il y a Michel. Mettons ici Laura, CTRL S. Allons-y. Vous allez voir. J'enregistre. Maintenant, l'email, oui. L'email jean@com est déjà utilisé. Changeons plutôt. CTRL Z. On est Jean. On change plutôt ici avec Laura. CTRL S. Vous allez voir maintenant, c'est Jean. Vous allez voir. Erreur. Le nom Jean est déjà utilisé. D'accord? Donc, c'est ça qui permet de jouer au fait ce rôle-là. Dans la méthode save là, qui renvoie des erreurs au fur et à mesure que quand l'utilisateur s'enregistre, s'il met un nom qui n'existe pas, on lui dit que le nom existe déjà. S'il met un email qui existe déjà, on lui dit que l'email existe déjà. Mais il faut qu'il mette un nom et un email qui n'existe pas encore. Donc, je vais mettre ici Laura. Vous allez voir, je vais faire CTRL S. Vous allez voir maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, on a bel et bien ici notre personne. Donc, voilà. On a ici adresse Paris, email laura@gmail.com, name Laura, statut true, tel et l'âge. D'accord? Donc, on vient de voir ensemble les trois types de décorateurs. Décorateur de classe, décorateur de propriété et décorateur de méthode. Et j'ai récapitulé chaque, j'ai dit, pour le décorateur de classe, la fonction ne prend qu'un seul paramètre. Et le paramètre, c'est la cible qui est le constructeur de la classe. Et pour le décorateur de propriété, on a deux paramètres. Le premier, le constructeur. Et le deuxième, c'est la propriété que l'on souhaite cibler. D'accord? Et maintenant, pour le décorateur de méthode, on a dit qu'il y a trois propriétés. On a dit le premier, c'est le constructeur. Le deuxième, qui est quoi? Qui est le nom de la méthode. Et le troisième, c'est le descripteur qui va nous permettre de manipuler l'enfant, c'est-à-dire la fonction enfant de notre fonction parent. Donc, je vous dis merci et à très bientôt pour la fin, c'est-à-dire la fin de notre formation TypeScript avec le projet de To-Do List qui va nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous aurons appris sur cette formation. Donc, je vous dis à merci et à très bientôt. À la prochaine.